Salut à tous, c'est Kangay Sigulu. On est parti pour la présentation de ce que je vais appeler le Gambling Index, un nouvel indice que je vais tenir à jour régulièrement sur cette chaîne, suite à la suggestion de l'un d'entre vous en commentaire qui m'a suggéré de faire ça. Effectivement, souvent quand on s'intéresse à une série, les gens vont regarder les 10 cartes les plus chères de la série, et puis on va appeler ça d'ailleurs les chase cards, ils appellent ça comme ça aux États-Unis, du coup, souvent il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir des boosters en cherchant ces 10 cartes les plus chères, en ignorant un peu tout ce qui est en dessous. Et donc du coup, ce qui va être intéressant de regarder, c'est quelle est la valeur moyenne de ces 10 cartes les plus chères par extension, et puis de rapporter ça après au prix du booster CD pour avoir une sorte d'indice de gambleivité, je sais pas trop comment dire, d'intérêt au gamble de la série en question. Alors voilà, du coup je suis allé chercher le prix des 10 cartes les plus chères pour chacune de séries pour laquelle j'ai déjà les prix, et on voit clairement sans surprise Évolution Prismatique qui est très largement au-dessus de tout le monde avec 257 € de valeur moyenne des 10 cartes les plus chères de la série. C'est vraiment la série qui est faite pour le gamble, avec des cartes très chères qui lootent très très peu, et beaucoup s'y sont cassés les dents d'ailleurs sur cette série. Et donc Évolution Prismatique sans surprise est en haut. On voit que Rivalité Destinée est très haut aussi, 165 €. Donc pour une série qui est pas .5, on a clairement des cartes qui intéressent beaucoup de monde, des SAR, des illustrations rares qui sont vraiment très intéressantes. Et donc voilà, ça c'est une série qui va être beaucoup chassée. Foudre Noire Flamme Blanche qui se positionne également très bien avec ces cartes spéciales qu'ils ont rajoutées. Maintenant j'ai un peu l'impression que ça devient un peu la norme dans chaque série de rajouter une ou deux cartes vraiment très rares, qui justement pour motiver ces gens qui cherchent à faire de l'ouverture comme ça. On voit que Étincelle Déferlante avec son Pikachu doré plus d'autres cartes intéressantes se positionne également très bien. Voilà, et après ça descend assez vite. Alors je reviens pas forcément sur les Zénith Suprême au régime perdu, donc là on est dans le bloc épée et bouclier, mais on voit que Zénith Suprême au régime perdu, on a quand même des chiffres assez intéressants. Et après Aventure Ensemble à 67, on voit que ce qui est très faible, on va avoir Flamme Obsidienne et Écarlate et Violet avec quasiment aucune carte intéressante. Évolution Appel d'Air aussi pas très intéressant, donc tout le début de bloc Écarlate et Violet qui avait un peu bidé d'ailleurs, du fait justement que ça manquait de belles cartes à chercher. Là on le retrouve ici dans cet indice là. On voit également le creux du milieu du bloc, Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire. Voilà, quand les gens disent c'est des séries nulles, c'est souvent à cause de ça. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui jouent un peu le gamble en fait, qui sont un peu dans la recherche de ces grosses cartes. Voilà, Mascarade Crépusculaire aussi qui est très bas, Force Temporelle, tout ça, Fight Paradox. On voit que 151 a pas un indice très élevé, C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 10 plus grosses cartes ne valent pas forcément extrêmement cher en moyenne. C'est surtout que toutes les AR valent cher. Donc 151, on va surtout retrouver sa valeur sur les cartes en dessous, c'est-à-dire qu'on a un écart beaucoup moins élevé que on va l'avoir par exemple sur Évolution Prismatique. Après du coup, si je rapporte ça du coup au prix du booster scellé, je récupère du coup mon indice de gamble, mon Gambling Index, qui va me dire quelles sont les séries les plus intéressantes du point de vue du gambling. Et on retrouve donc Évolution Prismatique en tête, avec un booster à 9,50 en scellé. Et l'indice qu'on a vu juste avant de 257 € de valeur moyenne des 10 cartes les plus chères. Après, du coup, on va avoir Rivalité Destinée, Foudre Noire et Flamme Blanche qui positionne également très bien. Mais bon, comme on le sait, cette série a encore vocation à bouger. C'est pas une série qui est stabilisée au niveau des prix. Voilà, c'est encore en train de descendre. Moi, je pense que ça va stabiliser vers 4,50, au même niveau que Rivalité Destinée. Ça va commencer à stabiliser doucement, je pense. On va voir, peut-être ça descendra un peu plus bas encore. Mais j'imagine mal que ça descende sous les 4 €. Je l'imagine mal aller chercher en dessous de 4 €. Enfin, on verra ce que ça donne. Je reviens sur mon Gambling Index. Donc voilà, ceux-là ils sont bien positionnés en termes de gamble. Étincelle Déferlante qui est très bien positionné. Après, là on a la valeur moyenne entre 7 et 9. Aventure Ensemble, un Gambling Index à 12, parce que le prix du booster c'est vraiment pas cher, donc pour le gambling c'est pas forcément inintéressant. Et après on va voir tout le creux avec ici, mais par contre le gros creux, Écarlate et Violet base, et puis Flamme Obsidienne qui est une catastrophe à 2. Moi je m'explique vraiment pas le prix de cette série, tout ça parce qu'il y a un petit drac au feu sur le booster, Étincelle Déferlante, il y a des Pikachu sur les boosters et tout, drac au feu.
c'est sympa, mais enfin, c'est pas non plus, ça justifie pas un tel prix, le fait qu'il y ait un Dracofeu sur un booster. Enfin bon, voilà. Ça pour moi, ça reste une énigme, hein, Flamme Obsidienne. Et voilà, bah, c'était la présentation de ce nouvel indice hein, que je tiendrai à jour régulièrement sur la chaîne, le Gambling Index. Et puis, bah, c'était Kangai Sugelu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce pour soutenir la chaîne et puis bah, inciter YouTube à proposer à d'autres utilisateurs hein, pour faire connaître la chaîne. Et bah, moi, je vous dis à bientôt.